nouveau droit des douanes US. Madagascar négocie avec les États-Unis. Le gouvernement malgache a organisé une réunion d'urgence à la suite de l'annonce des instaurations de droits de douane de 47% sur les produits en provenance de Madagascar imposés par les États-Unis. Lors de cette réunion de haut niveau, présidée par la ministre des Affaires étrangères, Rasa Tarafarvavtavk, les autorités malgaches ont exprimé leur ferme volonté de défendre les intérêts économiques du pays. Plusieurs figures clés du gouvernement étaient également présentes, notamment la ministre de l'économie et des finances Rinja Asmbu Larabarnirinarsson, le ministre de l'industrialisation et du commerce David Daralampfring, l'ambassadeur de Madagascar aux États-Unis Lantsuhara Kutmalal, ainsi que le directeur général des douanes Ernest Razavan Nalekan. L'objectif principal de cette rencontre était d'évaluer les répercussions de cette nouvelle mesure tarifaire sur l'économie malgache, en particulier sur les secteurs exportateurs affectés par cette décision américaine. Le gouvernement a réaffirmé son engagement à utiliser tous les moyens diplomatiques et commerciaux disponibles pour demander une révision de cette décision dans le but de maintenir l'accès des produits malgaches au marché américain en prenant un principe de réciprocité. Le ministère des Affaires étrangères a réaffirmé la volonté de Madagascar de renforcer ses relations économiques avec les États-Unis en cherchant une coopération mutuellement bénéfique. Pour Falier Ramakavel, économiste malgache, il est crucial de diversifier les partenariats commerciaux, de conquérir de nouveaux marchés et de promouvoir l'industrialisation locale en mettant en avant les produits malgaches. Il plaide également pour l'application de la décentralisation économique à Madagascar, soulignant que chaque région a des potentiels spécifiques qui doivent être exploités. En ce qui concerne la décision du président américain, il estime qu'il est légitime pour les États-Unis de réindustrialiser leur pays, de promouvoir leurs produits et de protéger leurs producteurs locaux en ajoutant un droit de douane ad valorem supplémentaire de 10% sur les produits en provenance de leurs partenariats commerciaux. Projet Base-Touliard. Sans danger pour la santé, selon le ministre. Le ministre des Mines, Olivier Irnjainja Kutmalal, a affirmé que les activités d'extraction menées par Base-Touliard n'auront pas d'impact direct sur la santé des habitants. Il a précisé qu'il existe déjà des traces de radioactivité à faible niveau dans le sol local, mais que ce n'est pas la société Base-Touliard qui en est responsable. En outre, aucune maladie liée à cette radioactivité n'a été signalée jusqu'à présent. En ce qui concerne la monazite, souvent présentée comme ayant un impact sur la santé, le ministre a expliqué qu'il ne s'agit pas d'un élément pur, mais d'un mélange composé de plusieurs substances, dont des terres rares et de l'uranium, l'élément responsable de la radioactivité. Cependant, il a souligné que seul 0,3% de la monazite contient de l'uranium. Par ailleurs, la proportion de monazite présente dans le sable extrait lors des opérations est relativement faible. En effet, seulement 2% de ce sable lourd contient de la monazite et seul 6% de la terre extraite est utilisée, tandis que les 94% restants sont retournés à l'endroit d'extraction. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloana amin'ny vatana, ny fetim-mianjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fihetsam-palifaliana ny zanaka sy ny havana aman-tsakaizy koa tongava fa afa-po hamono atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Misomada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, afa-po anao. Ambak miaraka amin'ny Star Times midira ao anatin'ny tontolon'ny fahitalavitra mampientanentana.
Jereo mivantana ny adin'ireo goavany Liga, Barcelone, Real Madrid, Atletico Madrid, isaky ny lalao felifentanam-po. Ianao trany ny ady mahery vaika amin'ny Brewers saison 5 izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Star Times irery ihany. Tolotra miavaka be, manampidy 1000 ariary amin'ny basique na smart 7 ariary, fa hita classique super amin'le 50 000 ariary enao e. Tsy izany ihany fa mbola maro be ireo tolotra miandry anao fa tongafa manao réabonnement e. Ny farana amin'ny 3 aprily ny tolotra Pasika, ndao hifaly sy entanetana. Antsony 02022 202 75. Star Times, ouvre les fijery. Journée des branches de production nationale. Promouvoir l'industrie et protéger les productions locales. Les journées des branches de production nationale qui se dérouleront du 16 au 18 mai 2025 au 15 Barea Mamassen visent à promouvoir les industries locales et à protéger la production nationale face aux importations massives. Cet événement, organisé sous l'égide du ministère de l'Industrialisation et du Commerce ainsi que de l'Autorité nationale chargée des mesures correctives commerciales ou ANMCC, se tiendra sous le thème Vita Malagas Tiku Kaaruvaku. L'objectif principal est de mettre en valeur les effets des mesures correctives commerciales adoptées par l'État malagasy et d'encourager la consommation des produits locaux portant le label Vita Malagas. L'événement rassemblera divers acteurs économiques incluant les branches de production bénéficiaires de ces mesures, les entreprises soutenues par le programme ODOF ainsi que des institutions publiques et privées telles que la BNM, la FCCIM, la CCI, l'OMAPI et la CMCS. Des représentants des ministères concernés seront également présents. Transport par câble. Lancement des essais techniques. Lancement de la ligne orange du transport par câble se précise. Le secrétariat d'État en charge de la nouvelle ville et de l'habitat au SNVH a procédé hier à des essais techniques de la ligne orange reliant Analamains, Ivange, Ankourjan, Antanmin, Souaran et Anoussi. La cabine numéro 89 a été minutieusement inspectée afin de vérifier ses caractéristiques techniques. Selon le secrétaire d'État, Gérard Ndjiamanuissou, la mise en œuvre d'un projet de cette envergure et de cette innovation offrira de nombreux bénéfices à la population, notamment aux étudiants, aux travailleurs et à ceux ayant des déplacements urgents. Assainissement de la capitale. Suppression de parking à Analekil. La commune urbaine d'Antananarive continue ses actions pour assainir la capitale. Après avoir trouvé un accord avec les vendeurs ambulants d'Analakil, elle a décidé de supprimer tous les parkings entre le quartier administratif du 1er arrondissement et l'Institut d'hygiène d'Analakil. Cette mesure entrera en vigueur dès le lundi 7 avril selon un communiqué de la commune urbaine d'Antananarive. En outre, les restrictions partielles de la circulation sont mises en place à Ankourjan, Ambandi, Maazoarive, Anjunj, Akanbaok, Souajan, Beourirk, Antanmin et Ankadfout en raison des travaux en cours. Classement FIFA. Les Barea gagnent une place. Les Barea de Madagascar gagnent une place dans le dernier classement mondial des sélections masculines de football publié aujourd'hui. Ils passent de la 116e à la 115e place. C'est la première fois depuis juin 2024 que Madagascar progresse dans ce classement. Cette amélioration est le fruit de leur récente performance lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Les Barea ont remporté une victoire contre les Fauves de la Centrafrique, mais ont essuyé une défaite face aux Black Stars du Ghana.